La pathologie, ça veut dire examiner des tissus du corps sous un microscope. Ça sert à faire des diagnostics dans les cas de cancer, par exemple. La technique n'a pas évolué depuis plus de 100 ans. Eh bien, c'est en train de changer. La pathologie se numérise et ouvre la porte à l'intelligence artificielle. Bonjour, docteur Mayotte. Bonjour. Alors, le domaine de la pathologie est en train de vivre une petite révolution. Qu'est-ce qui se passe exactement? Traditionnellement, le pathologiste travaille à regarder des lames au microscope. Maintenant, progressivement, de plus en plus de pathologistes et laboratoires permettent aux pathologistes de regarder des lames sur un écran, donc ce qu'on appelle des lames numériques. Qu'est-ce que c'est l'avantage d'avoir des lames numérisées? Au fond, il y a plusieurs avantages d'avoir des lames numériques. Bon, le premier avantage, c'est sûr que pour le pathologiste, vous verriez un bureau, il y aurait des lames partout dans son bureau. Donc, quand quelqu'un nous appelle pour une urgence, il faut trouver le lame, le cabaret, et amener ces lames-là au microscope, les regarder, ce qui prend quand même un certain temps. Et l'autre avantage, c'est de pouvoir demander une consultation à distance immédiatement. Donc, sans avoir envoyé les lames par la poste à un collègue qui peut être dans une autre province, un autre centre hospitalier. Puis juste pour confirmer que ce n'est pas une métastase, mais une adénocarcinome. Ah oui, je suis d'accord, Jamie. Ça a l'air d'un adénocarcinome. Après, j'imagine que l'avantage d'être dans l'ordinateur avec des lames numérisées, justement, c'est qu'on peut demander à l'ordinateur de l'aider. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, avec lui? Avec la possibilité maintenant d'avoir des lames numériques, progressivement, c'est déjà commencé. Il y a des algorithmes qui permettent essentiellement à l'ordinateur d'apprendre à partir des données qu'on lui donne, donc des centaines de milliers de lames numériques, et d'arriver lui-même à un diagnostic, sans un être humain. Donc, concrètement, à partir d'une lame numérisée, comment on fait pour apprendre à l'ordinateur ce qu'il y a dessus? Au fond, il faut commencer avec le diagnostic. Donc, au début, ce sont des experts qui vont dire, ça, c'est une leucémie aiguë, sur la base de la morphologie des cellules, sur la base de différents marqueurs. L'ordinateur va apprendre à force de regarder des lames et connaissant le diagnostic qui a été fait par un pathologiste, il va être capable de détecter ce qu'on appelle des cellules immatures, des blastes. Ça peut être très long de trouver ces cellules-là. Et c'est possible même qu'on les manque. Et des fois, il peut en avoir juste une sur toute la lame. Par contre, un ordinateur, avec la patience qu'il a et la rapidité qu'il a, il est capable de trouver ces événements-là qui sont très rares et poser lui-même un diagnostic probablement de récidive de leucémie avant même que l'être humain puisse le voir avec ses propres yeux. Là où l'ordinateur a aussi un avantage par rapport à l'humain, c'est d'intégrer d'autres données, donc les données pronostiques, les données thérapeutiques, le patient, quelle chimiothérapie il a eu, ces choses-là. Donc, le pathologiste, c'est difficile pour lui de tout intégrer ça. L'ordinateur le peut et va apprendre, finalement, à pas juste reconnaître les cellules anormales, mais à dire lorsqu'il y a telle cellule, dans le contexte de ce patient-là, le traitement fonctionne ou ne fonctionne pas. Donc, de voir arriver l'intelligence artificielle dans ce domaine, quels sont les avantages et pour qui? Il y a des avantages pour beaucoup de gens. Premièrement, pour le patient. On risque d'avoir des diagnostics, on l'espère, de meilleure qualité. L'idée étant que la machine pourrait aider le pathologiste à faire des tâches peut-être d'une façon plus rapide, moins répétitive, et peut-être, dans certains cas, corriger le tir. Donc, arriver à trouver des choses que le pathologiste n'aurait pas vues lors de sa première interprétation. Pour le pathologiste, on parle d'efficience. C'est sûr que si l'ordinateur peut l'aider à enlever toutes les lames qui sont normales, c'est de l'ouvrage de moins à faire et on a une pénurie de pathologistes. Et pour le système de santé, la population est vieillissante. Il y a de plus en plus de gens malades avec des cancers. La demande est énorme et on n'a pas les ressources pour faire face à ça. Donc, d'avoir la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle pour aider un pathologiste, ça va grandement améliorer la prise en charge des patients. Et à quoi on peut s'attendre dans le futur de la pathologie? Je pense que dans un premier temps, l'étape primordiale, c'est de s'assurer que les laboratoires puissent numériser des lames. Donc, il y a peu de laboratoires actuellement qui numérisent toutes les lames. Dans un deuxième temps, ce sera d'appliquer les algorithmes. Il y en a déjà qui sont approuvés par l'Agence américaine de la FDA. Ces algorithmes-là vont permettre probablement de faire de l'assurance qualité, donc de contrôler ce que le pathologiste fait, de détecter des choses peut-être que le pathologiste n'aurait pas vues. L'autre chose que l'ordinateur pourra faire, c'est des décomptes. Compter des cellules sur une lame, c'est quand même assez fastidieux. Ça prend beaucoup de temps. L'ordinateur est beaucoup plus efficient à faire des décomptes qu'un être humain, beaucoup plus précis. Il va toujours donner le même résultat. L'ordinateur, veut pas, va rendre la pratique du pathologiste plus intéressante. Et ça, c'est déjà accessible.
D'accord, donc un nouveau très bon collègue. On comprend très bien que la pathologie se modernise. Merci beaucoup, docteur Mayotte. Ça fait plaisir.